Je me souviens toujours lorsque j'étais assise près de mes parents pour écouter parler l'ami de mon père qui nous racontait comment il lui avait donné son cœur à Jésus. Aussi loin que je me souviens, je cherchais déjà Jésus. Avant, j'étais un grand sorcier. Et quand je me vois aujourd'hui dans le miroir, je me rends compte que je ne suis plus le même homme. Quand j'étais au plus bas, il n'y avait personne pour me conseiller. Je passais ma vie à faire de la sorcellerie. J'essayais de prédire l'avenir et je me retrouvais en transe et je tombais par terre. Mon cœur ne pouvait plus le supporter. Je me suis mis tout à coup à prier. Depuis, je n'ai plus cherché ailleurs. Jésus était la réponse. Quand j'écoutais cette histoire, j'étais autant effrayée qu'impressionnée. Si Jésus peut changer les vies comme cela, pourrait-il changer la mienne aussi? En grandissant, j'ai laissé sa parole de côté pendant un instant. Je me suis mariée avec un musulman. Il était différent de moi, mais je l'aimais beaucoup. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie aujourd'hui. Je sais ce qui me manque. J'ai besoin du soutien de Dieu dans ma vie. J'ai alors pris la décision d'aller à sa recherche une nouvelle fois. Après toutes ces années, j'ai découvert que mon mari était un sorcier. On peut savoir ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre? J'ai prié, pourquoi tu réagis comme ça? Ah! Est-ce que tu vas vraiment continuer à faire ça? Pourquoi je ne continuerai pas? Moi, je ne veux pas vivre comme ça. Tu veux vivre comment alors? Je ne veux pas vivre comme ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai décidé de vivre avec ce verset. J'ai commencé à prier régulièrement. J'étais à sa recherche. J'ai aussi décidé de laisser de côté ma peur. Qu'est-ce qui arrive?
Ce que je fais n'a rien d'effrayant. Je demande juste aux esprits de nous aider un peu. Ce n'est pas vrai. C'est de la sorcellerie. Moi, je croyais en Jésus. Et regarde, je me retrouve dans cette situation. À qui tu croyais? Tu es folle? D'où tu sors ces bêtises? Je t'en prie. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures de Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu le secours dès l'aube du matin, des nations s'agissent des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rempli la lance, il a consumé par les feux des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mon mari s'est éloigné de moi, mais je continuais de lui sourire à la maison. Et il m'écoutait chanter des louanges. Je voyais qu'il était touché par les paroles. Je suis bien vaste. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu fais cela. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tu pries? Tu as aussi arrêté de jurer. J'ai l'impression que tu as tout oublié. Je n'ai rien oublié. J'ai tout remis dans la main de Dieu. Ton Dieu est si puissant que cela? Oui, il est très puissant, mais il est aussi rempli d'amour. Les semaines et les mois suivants, Noéline et son mari passèrent du temps dans la prière. Même s'ils étaient attaqués et tourmentés par des démons, ils continuaient à s'accrocher à Jésus. L'ennemi était en colère, mais Noéline faisait confiance à Dieu. Nous avons cherché Jésus ensemble. Je ne le remercierai jamais assez d'avoir touché le cœur de mon mari et de m'avoir ramené à lui. Nous avons jeûné et prié ensemble. Nous n'avions pas de Bible, mais une grande foi. Toujours à la recherche de la vérité. J'ai fréquenté plusieurs églises avant de trouver ma voie. Je voulais une communauté aimante qui cherchait continuellement Jésus comme moi. Où allez-vous, monsieur? Au marché à Mamoudou. Mais vous êtes chrétien, monsieur? Oui, je suis adventiste. Plusieurs années plus tard, Noéline et son mari ont commencé à fréquenter l'église adventiste du 7e jour de Mayotte. En participant aux activités et aux études de la parole, Noéline décida de donner entièrement son cœur à Jésus.